La pire sensation quand tu as fini d'imprimer ton objet en 3D, c'est de te rendre compte que ton dimensionnement est mauvais, ce qui rend ton objet inutilisable. Afin de pallier à ça, je vais te montrer 3 petites techniques que j'utilise afin de contrer cela. Quand j'oublie de les faire, je me fais punir. Premièrement, j'utilise une template Notion dans laquelle je vais noter toutes les idées que je vais avoir pour mon projet. Ça me permet de ne pas en oublier. Donc ici, je vais avoir une catégorie réflexion où je vais avoir tout ce que je vais avoir dans mon projet en soi et les paramétriques ou les éléments de design FreeCAD que mon objet a besoin. Donc en gros, cette page me sert surtout à ne rien oublier en termes de technique de détail. C'est une sorte de pense-bête, mais je pense que c'est important quand tu crées un objet, en plus s'il est complexe. Deuxièmement, j'utilise l'atelier TechDraw sur FreeCAD afin d'avoir une vue plan de mon objet en 3D et ça me permet de sélectionner toutes les cotes que j'ai envie de voir. Ça permet de moins se tromper et de s'assurer que j'ai bien travaillé en faisant le plan 3D. Et en dernier, si c'est un objet qui s'emboîte dans un autre, je l'emboîte sur FreeCAD afin de voir comment ça se déroule. Ici, le principe, c'est en gros, la pièce là, c'est un tiroir et on peut voir que je me suis trompé. Donc si j'avais pas fait ça, j'aurais encore gâché du plastique. De plus, ce qui est possible de faire quand tu emboîtes tes deux objets dans le même projet FreeCAD, c'est de couper ta vue selon le plan, ce qui permet de voir tes dimensionnements à l'intérieur et t'assurer que tu ne t'es pas trompé. Ici, on a la vue Z, et là, la vue X par exemple. Jouer avec ces 3 petits points-là, ça permet vraiment de réduire les erreurs et d'améliorer ton taux de réussite. N'hésite pas à dire tes pires erreurs en commentaire. Moi, je vais continuer de faire des plans, comme ça j'en fais encore plus.